Imaginez-vous que vous vous rapprochez de l'infini. Donc, quand vous vous rapprochez de l'infini, automatiquement, votre état à vous est diminue. Votre grandeur, elle diminue. Parce que vous êtes en train de vous approcher de l'infini. Maintenant, plus vous approchez de l'infini, plus vous allez devenir petit. Mais d'un autre côté, vous êtes rapproché de l'infini. Donc ça, c'est une grandeur énorme. Les gens, ils ne voulaient pas se rapprocher de Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, il diminuait les gens pour les faire avancer. Rabbeinu, il avait affaire qu'à des tzadikim. Rabbeinu, il n'a pas fréquenté des balais de chouva, des gens qui étaient pas religieux, tout ça. Il n'y avait pas chez Rabbeinu ça. Chez Rabbeinu, il n'y avait que des gdolé Israël. Tous les élèves de Rabbeinu, c'était des tzadikim. Rabbeinu, il n'avait pas des élèves présents avec lui qui étaient des gens comme nous. Il n'avait que des tzadikim autour de lui. Et il a travaillé avec eux. Seulement ces tzadikim-là, ils se sauvaient de lui parce qu'ils voyaient qu'il était en train de les amener vers une petitesse qui était insupportable pour eux. Il n'y a que Rabbi Nathan qui a supporté ça. Que Rabbi Nathan qui était capable d'un tel amour de la vérité qu'il était capable de s'annuler complètement, qu'il ne reste rien de lui. Rien de lui. Jusqu'à même qu'il a regretté le temps où il a étudié, quand il connaissait Rabbeinu, il a dit c'est dommage que j'ai passé du temps à étudier, j'aurais dû rester plus avec lui et à ce moment-là j'aurais eu encore des enseignements à transmettre au monde, etc. Regardez où il est arrivé Rabbi Nathan dans sa conscience de sa petitesse par rapport à Rabbeinu. Donc quand maintenant le tzaddik il est vraiment proche d'Hachem, il est tellement proche d'Hachem qu'en fait il est inclus carrément dans l'infini. Ça veut dire qu'il a touché ce point-là. Il a touché ce point de la plus grande chose, de la plus grande grandeur, le niveau le plus élevé, que ce niveau le plus élevé, maintenant, il a disparu complètement en s'incluant dans l'infini. Donc il a les deux aspects. Il a l'aspect de la grandeur, la plus grande qui est dans le monde, puisqu'il arrive au niveau le plus élevé. Et le plus élevé lui permet de rentrer dans un contact avec l'infini, où il disparaît carrément dans Hachem. Il s'inclut dans Hachem. Il n'a aucune existence de par lui-même. Et ça, c'est pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Exactement, Rabbi Nathan, il a renoncé à lui-même. Il a compris que en étant soumis à Rabbeinu et en servant d'élèves de Rabbeinu et de personnes qui allaient diffuser de Rabbeinu, il serait beaucoup plus grand que s'il avait fait quoi que ce soit de par lui-même. Et ça, c'est répété souvent par le Rav Shmuel Horowitz. Il y a beaucoup de Breslevers qui disent ça. Ils disent qu'il faut comprendre que l'intérêt qu'une personne a de se rapprocher du tzaddik, le résultat pour elle, c'est plus grand que tout ce qu'elle peut faire de par elle-même. Parce que le tzaddik, il englobe les deux notions en même temps. La notion de grandeur et la notion de petitesse. Il a les deux. Il a le plus grand et il a le plus petit en lui. Les deux. Rabbeinu, il était capable de voyager comme un commerçant, sans aucun signe extérieur de qui il était. Il pouvait se cacher complètement, que personne ne savait qui il était. Et en même temps, réparer le monde dans tous les pas qu'il faisait dans son voyage, il faisait des réparations au niveau universel, au niveau cosmique universel. Et en même temps, il y avait cette petitesse-là. Donc ces tzadikim-là, c'est eux qui peuvent réparer le monde. C'est eux. Parce que les autres, s'ils montent, ils descendent plus. S'ils montent, ils sont plus en bas. Ne parlons pas de nous. Nous, on est en bas et on ne peut pas monter. Mais ceux qui sont en haut, que en haut, comme ils n'ont pas cette notion-là d'approche de l'infini, ils ne peuvent pas avoir de compassion pour les gens qui sont en bas. Au contraire, ils ne vont pas les comprendre, ils vont même les accuser. Alors, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu fais, etc. Bouge-toi, avance, etc. Ils ne comprennent pas que ces gens-là, ils sont malades. Ils ne comprennent pas qu'ils subissent une pauvreté mentale et une pauvreté matérielle aussi, parce qu'ils sont dans un état comme ils sont. Maintenant, ils doivent être honnêtes et faire ce qu'ils ont à faire. Mais, à Falpiken, le tzaddik, il les comprend. Le tzaddik, il les comprend. Rav Israël Kardouner, à sa table le Shabbat, il n'y avait que des gens qui étaient rejetés de partout, des gens malades, des gens pas bien, qu'on n'acceptait nulle part. C'était ça, les gens qu'il avait à sa table le Shabbat. Parce que c'est des gens qui avaient la grandeur et la petitesse en même temps. C'est pour ça qu'il pouvait revenir chez lui vendredi soir pour faire kidouche à sa femme une fois qu'il était mort. Parce que c'est des gens qui étaient en haut et en bas en même temps de leur vivant. Ils
pouvez comprendre le plus petit tout en étant parmi les plus grands. Celui qui comprend les petits parce qu'il est petit comme eux, alors bon, c'est comme on dit un compagnon de galère, un compagnon de misère. Celui qui est grand et il comprend pas les petits, ok, il est resté en haut. Mais celui qui a les deux, c'est un chidouche, c'est un très grand chidouche, très très grand chidouche. Donc lui, il peut réparer cette chose-là. C'est-à-dire, il peut réparer la petitesse mentale, la plus grande petitesse mentale. דהיינו שהוא ממתיק כל המוחין דקטנות ותכלית הקטנות וקטנות עד קצה האחרון עד אין תכלית, הכל הוא ממתיק בשורשו העליון. Tout il adoucit dans la racine d'en haut, הגבוה מאוד, qui est extrêmement élevé, ששם כל המוחין דגדלות וקטנות כל אחד, que là-bas, en haut, dans un endroit très élevé, le grand et le petit, c'est une seule chose. הכל נמתק שם, tout s'adoucit là-bas. C'est pour ça quand Rav Naftali, il a dit, Rabbeinu, pourquoi vous parlez avec des gens simples comme ça? Que Rabbeinu Simchat Torah, il y avait des jours où Rabbeinu réunissait les gens, il recevait les gens de la communauté, des gens simples. C'était pas ses élèves, c'était des gens qui alors Rav Naftali une fois lui a demandé, mais pourquoi vous parlez avec des gens comme ça? Et Rabbeinu lui a dit, pourquoi je parle avec vous? Tu t'es pas posé la question? Il dit, vous êtes comme une plume sur mon vêtement, je vous souffle, je vous envoie au bout du monde. Parce que à côté de Rabbeinu, que ce soit Rav Naftali qui était un tzaddik, ou que ce soit un homme de la rue, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est comme si vous dites, vous avez une ampoule de 10 000 watts. Maintenant, devant cette ampoule, il y a une ampoule de 20 watts et une ampoule de 100 watts. Mais elle ne se voit pas, ni l'une ni l'autre. On ne voit rien du tout. Parce que la lumière, elle fait disparaître toutes ces nuances qui sont très petites par rapport à la lumière. Donc, celui qui est arrivé dans cet endroit-là, où la grandeur et la petitesse, elles sont qu'une seule chose, ça, c'est des tzadikim qui peuvent sauver le monde.